Donc, dans la capsule qui suit, je suis à la page 30 dans vos notes de cours et on va voir ensemble les mesures de dispersion associées au quartile. Donc, il va exister 3 mesures de dispersion que tu dois connaître lorsqu'on va travailler avec les quartiles. La première mesure, c'est une mesure qu'on a travaillée à maintes et maintes reprises dans la première partie du chapitre et c'est l'étendue. Donc, pour déterminer l'étendue d'une distribution, on a vu que c'était toujours le maximum moins le minimum. Donc, la valeur maximale, donc la valeur de ma plus grande donnée, moins la valeur minimale, donc la plus petite valeur de ma distribution. Avec les quartiles, on va avoir 2 autres étendues possibles. Donc, on va avoir l'étendue interquartile. L'étendue interquartile, pour la déterminer, bien, ça va être Q3 moins Q1. Donc, je vais venir faire la différence entre la valeur de mon 3e quartile et celle de mon 1er quartile. On va noter généralement l'étendue interquartile par E petit i pour la différencier de notre étendue de la distribution. Ensuite, on va aussi avoir l'étendue de chacun des corps. Donc, on va pouvoir venir des fois calculer quelle est l'étendue pour chacun des corps de ma distribution. Donc, on va en avoir 4 différents. Donc, on va avoir l'étendue entre du premier quart, donc Q1 moins la valeur minimale. Ensuite, on va avoir l'étendue du deuxième quart, donc Q2 moins Q1. L'étendue de notre troisième quart, donc Q3 moins Q2. Et l'étendue de notre dernier quart, donc le maximum moins Q3. Petite remarque, plus l'étendue d'un quart est petit, plus les données seront concentrées. Donc, ça va être une remarque super importante. Donc, plus l'étendue est petit, plus les données sont concentrées, donc condensées entre elles. Ensuite, maintenant, pour ce qui est du diagramme de quartile. Donc, on a vu dans la première partie du chapitre qu'on pouvait représenter des données à l'aide de diagrammes. Et là, on a introduit un nouveau diagramme qui est le diagramme de quartile. Le diagramme de quartile, ça va nous permettre de représenter visuellement les corps de notre distribution. Donc, le diagramme de quartile en soi va permettre d'analyser la dispersion ou la concentration d'un ensemble. Dans un diagramme de quartile, chaque corps comprend le même nombre de données. Et ça, c'est super important et à retenir. Donc, chaque corps comprend le même nombre de données. La distribution est représentée par 4 sous-ensembles appelés corps. Donc, les corps, on les détermine à l'aide de nos quartiles et chacun contient 25% des données puisqu'on divise en 4 notre distribution de façon à avoir des sous-ensembles de même nombre de données. Si on regarde visuellement de quoi ça a l'air un diagramme de quartile, bien, ça ressemble à ceci. Donc, on va généralement avoir un titre. On va venir représenter par une petite barre notre minimum. Et ça va être super important d'indiquer minimum. Ensuite, on vient faire une ligne. Et ceci va donc représenter notre premier quart. Ensuite, pour le deuxième et troisième quart, on va faire un rectangle. Donc, le rectangle va commencer au premier quart et se terminer au troisième quart. À l'intérieur de notre rectangle, si on veut, on va venir positionner notre deuxième quartile qui va venir donc diviser le deuxième et troisième quart. Ensuite, pour le quatrième quart, donc on va faire le même principe que pour le premier quart. Donc, je vais avoir une petite barre et je vais avoir une barre verticale qui va représenter mon maximum. Donc, pour construire un diagramme de quartile, on va avoir besoin de 5 données importantes. Donc, ces données sont le minimum. Donc, on va avoir besoin du minimum de notre distribution pour venir placer notre première barre verticale.
Ensuite, on va avoir besoin du premier quartile, donc de la valeur de Q1, la valeur de la médiane, donc la valeur de Q2. On va ensuite avoir besoin de la valeur de notre troisième quartile, donc de Q3. Et pour finir, on va avoir besoin du maximum. Donc, chaque fois qu'on va vouloir déterminer, mais construire le diagramme de quartile, on va avoir besoin absolument de ces 5 valeurs-ci. Pour calculer et construire un diagramme de quartile, voici les étapes à suivre. Donc, la première étape, c'est de s'assurer que nos données sont placées en ordre croissant. Une fois que c'est fait, on vient identifier le minimum, donc la donnée minimum. On vient ensuite identifier la donnée maximum, donc le maximum. Et ensuite, on trouve le deuxième quartile, le premier et le troisième quartile. Une fois qu'on a réalisé ces 6 étapes-ci, bien, on est prêt là, à passer à la construction du diagramme en soi. Donc, voilà pour les mesures de dispersion et les diagrammes de